Delek, que tous vos vœux se réalisent. Bonjour, chers amis, je suis la Macunzang Pascal Trefingui et aujourd'hui, nous allons réaliser un open micro, c'est-à-dire que n'importe quelle personne peut venir poser des questions. La circoncision et l'excision font que les femmes et les hommes ont plus de rapports sexuels que quand ils ne sont pas excisés et quand ils ne sont pas circoncis. Ça a aussi des effets sur tout le système endocrinien, puisque ça crée de l'hyperthyroïdie, et surtout, ça prévient la maladie mentale. C'est-à-dire, il y a moins de maladies mentales chez les personnes qui sont circoncis que chez les personnes qui ne sont pas circoncis. Parce que, par exemple, le phimosis, qui est un rétrécissement du prépuce qui empêche le pénis de se développer, crée des micro-pénis. Et les gens qui ont des micro-pénis, ils ont des problèmes pour se reproduire. Ils peuvent être extrêmement agressifs. Plus un mec a une petite bite, plus il est agressif. Plus un mec a une grosse bite, plus il est cool. Il a juste à sortir sa queue, tout le monde s'incline. Le petit trou du cul de flic d'1,55 m qui a une petite bite, un petit cerveau qui est agressif, qui vient d'un milieu bas, il va avoir bouffé son règlement, il va vous faire chier la laine au mouton parce qu'il aurait dû lire les livres du docteur Freud. Voilà, sur la taille et le complexe d'infériorité, sur le besoin de compenser par du pouvoir, des voitures, des démonstrations de force et de taille. Voilà. Je suis désolé, c'est des conversations de corps de garde, mais les discussions de d'endocrinologie, c'est des conversations de corps de garde. Pourquoi est-ce que Dieu donne ce commandement à Abraham? Parce qu'il faut former un peuple qui va être assez riche. Il faut former une famille, en réalité, c'est la famille d'Abraham, qui doit être assez vigoureuse d'un point de vue sexuel pour se reproduire, qui doit être intelligente, pour pouvoir rentrer en Terre Sainte, zigouiller les Cananéens qui sont là, qui commettent des horreurs, tuer les femmes qui sont pécheresses, tuer tous les hommes cananéens, leur piquer leur royaume, s'installer là et faire qu'on ne se fasse pas envahir par les voisins. Tant que les Hébreux ont respecté la règle de la circoncision et toutes les règles qu'avait donné Dieu dans la Torah, et ensuite les commentaires, c'est le Talmud. Il y a des choses épouvantables dans le Talmud, parce qu'il y a des rabbins qui étaient un peu fumés du chapeau, il faut le dire aussi. Hein. Il y a des commentaires dans le Talmud, il y a des commentaires de la Torah qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, quand on vous dit que vous pouvez avoir des rapports sexuels avec une fille de 3 ans, etc., et comment lui agrandir son, etc. C'est horrible. À notre époque, c'est inacceptable. Dans l'Antiquité, ça a été pratiqué. Il y a eu l'homosexualité et la pédophilie n'étaient pas perçues de la même façon à cette époque-là que c'est perçu de nos jours. Okay, c'était vu différemment. Voilà. Donc, il faut pas dire, voilà, les Juifs, c'est des pédophiles parce que dans le Talmud, ils disent que les filles de 3 ans, comment, etc., etc. C'était valable pour une époque, à un moment donné. C'est des rabbins qui ont fait, à partir de la Torah, ce genre de prescription, un peu pour moraliser la pédophilie. Ils auraient mieux fait de l'interdire tout court. Mais c'est comme ça, c'est des erreurs qui ont été faites par les rabbins, c'est des prescriptions humaines et qui, à notre époque, paraissent extrêmement choquantes et qui choquent les Juifs eux-mêmes. Okay, donc, cette circoncision, elle avait une utilité, c'était de rendre cette famille intelligente et féconde pour obéir au plan de Dieu, de prendre la Judée, enfin de prendre ce qui allait devenir la Judée, de s'installer là, et parce que c'est un point géomagnétique qui est extrêmement important. Ceux qui ont fait le cours de gnose maçonnique avec moi, vous savez ce que c'est que la radionique, vous savez ce que c'est que la pyramide inversée, l'onde de forme qui est émise par la Terre. C'est un des points de contrôle. Quand on contrôle la région de la Judée, on contrôle psychologiquement toute l'humanité. C'est ce qu'on appelle un effet de radionique. Donc Dieu a décidé que ça suffisait, tous ces rituels de sang, etc., qu'il y avait pendant l'ère du taureau sur toute la planète, même ici en Amérique du Sud. Regardez le film Apocalypso de Mel Gibson, Apocalypto, et à un moment, il y a un arrêt qui est donné, parce que les mœurs se sont beaucoup corrompues à la fin de l'ère du taureau, et avec l'entrée dans l'ère du bélier, c'est fini le Minotaure, par exemple pour les Grecs, c'est fini le Moloch au Moyen-Orient, et un nouveau culte, le culte du bélier,
qui va rentrer. Alors, je vais être très clair pour les gens qui sont dans le chat. S'il y a des gens qui insultent les autres, ils sont bannis définitivement. Voilà. C'est un truc dont j'ai horreur. C'est que les gens s'invectivent dans le chat, se menacent, etc. S'il y a quelqu'un qui insulte et il y a quelqu'un qui me... Bon, si c'est des blagues, je vais rien dire. Mais s'il y a quelqu'un qui insulte, il y a quelqu'un qui menace, il est banni définitivement de toutes mes chaînes. Voilà. Je suis désolé de faire du flicage, mais on est sur YouTube. Moi, je suis responsable de ce qui se passe. Donc, restez courtois les uns avec les autres. Restez aimables. On est là pour discuter, s'informer et échanger. Il y a pas mal de personnes qui sont dans le chat room, donc je vais les faire rentrer. Donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est que quand on comprend le contexte historique, quand on comprend la religion des autres, quand on comprend l'évolution historique de la religion des autres, on évite de les juger. On évite de leur faire du mal, on évite de les stigmatiser. Aujourd'hui, à Sydney, c'est pour ça que j'étais avec François Radical 3 sur sa chaîne, parce que c'était devenu du défoulement anti-musulman. Il y a un musulman à Sydney qui a sorti un couteau, qui a poignardé 5 personnes. Des musulmans fous, il y a 1,5 milliard de musulmans sur cette planète. Des fous, il y en a partout. Quand c'est un juif qui pète les plombs quelque part dans le monde et qui va commettre un truc horrible, on va pas dire c'est un juif qui a fait ça. Là, c'est pas un musulman qui a fait ça, c'est un monsieur fou dans sa folie qui a décidé de poignarder des gens. Qu'il l'ait fait avec une folie religieuse dans sa tête en disant Allah Akbar, Malabar ou Karambar, franchement, pour moi, c'est pas un incident, c'est juste un pauvre type, un fou furieux qui a commis un acte horrible. Est-ce que ça engage les musulmans? Non. Ce que Israël est en train de faire dans la bande de Gaza, ça s'appelle un génocide. Est-ce que ça engage les juifs? Non. Moi, j'ai des amis juifs ici, j'ai des amis juifs en France, ils désapprouvent ce qui est en train de se... Et ils trouvent ça triste. Par exemple, quand on est chrétien, les Mormons, ils ont 2, 3 femmes, voire plus. Il y a eu des problèmes aux États-Unis, dans certains, pas dans l'Utah, mais dans d'autres États, avec les Mormons, avec les Quakers aussi, qui se disent chrétiens. Est-ce que quand un chrétien fait quelque chose, on dit il est chrétien et il a dit Amen Jésus en tuant les gens? Autrefois, on nous faisait croire que le danger, c'était les anarchistes. Et avec l'histoire, on s'est aperçu avec le temps qu'ils étaient payés par les financiers anglo-saxons pour déstabiliser l'Europe. Après, on nous a dit il y a un problème avec les communistes qui font des attentats. On s'est aperçu que les communistes, eh bien, ils étaient payés par la City of London qui avait financé le communisme. Après, on a eu un problème avec les nazis. On s'est aperçu, et maintenant avec les sionistes, et on s'est aperçu que les gens qui ont financé le nazisme et le sionisme et le bolchevisme, c'est les mêmes, c'est la City of London. Actuellement, il y a un problème avec les musulmans parce qu'il y a des gens qui financent du terrorisme islamique pour des raisons géopolitiques, et il y a des gens qui ont un calendrier de coups d'État en France, notamment la DGSE. Il y a des gens à la DGSE qui ont un calendrier de coups d'État en France pour faire tomber la République et mettre en place la famille d'Orléans. Ces gens-là, ils ont un calendrier. Ces gens-là, à travers les écoles de police depuis des années à la suite de Vichy, tout comme ils nous ont raconté des salades sur les Juifs avant la Deuxième Guerre mondiale, ils nous racontent des salades sur les musulmans. C'est exactement les mêmes salades. C'est-à-dire que ce qu'on dit maintenant sur les musulmans de France, c'est ce qu'on disait sur les Juifs de France avant la guerre. Ça a amené les camps de concentration. C'est exactement la même propagande, exactement les mêmes scénarios, exactement les mêmes accusations. Les gens devraient plus s'inquiéter de tout l'argent qui a été donné en Ukraine pour faire la guerre que faire la guerre à Russie. Tout à l'heure, j'étais à la représentation diplomatique de l'Union européenne à Brasilia. Ben, figurez-vous qu'il y avait 2 drapeaux de l'Union européenne et un drapeau de l'Ukraine. J'étais scotché. Je me dis, putain, mais c'est incroyable. Je suis dans la délégation diplomatique de l'Union européenne à Brasilia et il y a un drapeau européen qui est enlevé et il y a un drapeau ukrainien. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux que la Commission européenne puisse, dans sa représentation diplomatique au Brésil, mettre le drapeau de l'Ukraine. L'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. On n'a pas à prendre fait et cause pour l'Ukraine. On n'a pas d'accord de défense avec l'Ukraine. On n'a pas d'accord économique avec l'Ukraine. L'Ukraine n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN, ni dans quoi que ce soit. On n'a aucun lien avec ces gens-là. Donc, on devrait plus s'inquiéter, au lieu de s'inquiéter qu'il y ait 6 millions d'Algériens en France et de 3
fumer du chapeau psychotronnés qui vont commettre des attentats montés par la DGSE et qui rendent service à Israël pour faire peur aux Juifs français et les inviter à aller en Israël, parce que les attentats, derrière les attentats islamiques, il y a aussi le Mossad. Ça a été prouvé en Tunisie que l'attentat qui a été fait contre la synagogue de Djerba a été monté par le Mossad. Parce que le but, c'est de faire peur aux Juifs de France, de leur faire croire qu'il y a un problème avec les musulmans en France et de les déporter vers Israël, les ramener en Israël. C'est un instrument de chantage, un instrument géopolitique, un instrument politique des sionistes contre les Juifs traditionnels, parce qu'eux, ils estiment que tous les Juifs devraient être en Israël. Or, il y a des Juifs qui n'ont pas envie de vivre en Israël. Il y a des Juifs qui n'ont pas envie, comme l'a conseillé Theodor Herzl, d'aller en Israël ou de se convertir à la religion dominante en France, c'est-à-dire l'athéisme. Il y a des Juifs qui veulent rester Juifs. Et pour terroriser ces gens-là, les forcer à devenir athées et les mettre au service de la gouvernance mondiale ou les forcer à aller en Israël, eh bien, on crée des attentats terroristes comme Koulibaly et toute la clique, qui est entièrement monté par la DGSE avec la complicité du Mossad. C'est des choses qui sont connues des gens qui sont un peu conscients de ce qui se passe. Il y a toutes les preuves. Quand dans les années 70, on disait que les attentats en Italie et les années 90, les attentats au Luxembourg étaient montés par l'OTAN pour un calendrier politique lié à l'Union européenne, eh bien, on nous riait au nez. Sauf que maintenant, il y a des livres qui sont écrits sur Staying Behind, le réseau Glaudio. À Luxembourg, le procès des bombers a mis en cause l'OTAN. C'est l'OTAN qui a fait les attentats terroristes en Europe dans toutes les années d'après-guerre. C'est le réseau Stay Behind et le réseau Glaudio de l'OTAN qui l'a monté. Pourquoi on a moins eu de ces attentats en France? Parce que la France faisait pas partie de l'OTAN. Et c'est bizarre qu'à partir du moment où la France est rentrée dans l'OTAN, on a eu des attentats terroristes en France. C'est quand même curieux, c'est quelque chose auquel on doit réfléchir. Quand la France rentre dans l'OTAN, on commence à avoir des attentats terroristes. Il n'y a jamais eu d'attentats terroristes avant que Nicolas Sarkozy fasse rentrer la France dans l'OTAN. Et ce problème de l'islamisme, il est créé de toutes pièces, il est créé par la DGSE, il est créé par la DGSI, la population française est manipulée, la population algérienne en France est manipulée, on est en train de monter ces deux communautés derrière les autres, l'une contre l'autre, pour créer un climat de guerre civile. Comme ils s'en prennent maintenant aux musulmans, ils s'en sont pris avant aux juifs, c'est exactement de la même façon, les juifs étrangers étaient exactement accusés de la même chose par l'extrême droite. Ces gens-là, ils ont un calendrier, l'extrême droite pétiniste, Front National. Les gens qui vont voter pour Marion Maréchal Le Pen devraient un peu se renseigner sur son pédigré. Sur le gros poissage, je vous ai apporté la preuve que son père était un agent du Mossad. Donc Marion Maréchal Le Pen, c'est une fille illégitime et son père biologique est un agent du Mossad. J'ai mis aussi sur le groupe WhatsApp une vidéo de Pierrette Le Pen. Pierrette Le Pen, elle est d'origine égyptienne, juive égyptienne. Elle est même de la famille du prophète Mohammed. Et cette femme dit dans une interview à Ardisson que ses 3 filles ont été initiées dans la franc-maçonnerie juive, c'est-à-dire, en l'occurrence, c'est pour Marine Le Pen, c'est le droit humain. Donc, quand les conspirationnistes me disent que le Front National va les sauver, etc., vous vous faites prendre pour des cons, mais dans l'intégralité, ces gens-là vous prennent pour des cons. Il y a un programme du Grand Orient de France. Le Grand Orient de France nous a foutu la Révolution française, le Grand Orient nous a foutu Napoléon, le Grand Orient nous a foutu Louis-Philippe, le Grand Orient nous a foutu Napoléon III, le Grand Orient nous a foutu la République, le Grand Orient nous a foutu Mitterrand. Et tous ces gens-là, tout ça, c'est qu'il y a un cercle de personnes riches qui sont au sein du Grand Orient de France et influents, qui manipulent les services de renseignement et avec du chantage à la pédophilie et l'usage de drogue, parce que pour faire obéir les gens, il n'y a rien de mieux que de les piéger dans des affaires de pédophilie. Si on recrute que des pédophiles, c'est plus pratique, on peut les faire chanter, ou les gens qui sont ambitieux, on les rend pédophiles pour être sûr de les faire chanter. La pédophilie, c'est le meilleur instrument de chantage. Regardez ce qu'a fait le Mossad avec Epstein. Donc, on peut pas dire c'est pas vrai. L'affaire Epstein, elle le démontre. La pédophilie, on a recruté des pédophiles ou rendu les dirigeants étaient soit des pédophiles, soit on les a rendus pédophiles pour avoir des instruments de chantage. Et derrière cet instrument de chantage, il y avait un certain nombre de services de renseignement, dont la CIA et dont le Mossad. Et Epstein a même été rétribué par la DGSE et il y avait un réseau Epstein
en France pour piéger les gens et ensuite les faire chanter, surtout quand c'est des décisionnaires. Tout ça, c'est une stratégie. Il y a des gens qui tirent les ficelles derrière. Les gens qui tirent les ficelles derrière, c'est des financiers. Ces financiers, ils sont anglo-saxons. On peut même dire qu'ils sont judéo-protestants. C'est eux qui sont à la tête de la finance mondiale. Dans le monde occidental, c'est moins vrai en Chine, c'est moins vrai ici. Et ces gens-là, ils ont des calendriers politiques. Ok ? Donc, le problème, c'est que le juif, comme dirait Soral, le juif de tous les jours, ou le musulman de tous les jours, il a rien à voir avec ces salades. Absolument rien. Le mec, l'Algérien qui vit en banlieue parisienne, qui est de deuxième ou de troisième génération, qui est binational, qui travaille à la poste, ou qui est chauffeur routier, ou qui a un petit boulot dans l'administration, etc., qui est culturellement musulman, parce qu'il a des valeurs morales et qu'il n'a pas envie de s'athéiser, ce type, il a rien à voir avec les islamistes. Absolument rien. Et si vous regardez les pédigrés des personnes qui ont commis des attentats terroristes en France, comme par exemple Mohamed Merah. Mohamed Merah, c'était un voyou de banlieue trafiquant de drogue qui était dans les discothèques, qui se saoulait la gueule. Il a été recruté par la DGSE pour infiltrer les réseaux islamistes en Égypte et puis au Liban et en Syrie. Et on lui a attribué ce qui s'est passé dans le sud de la France, ou c'est pas lui qui l'a fait, ou il l'a fait parce que la DGSE lui a demandé de le faire. Voilà. C'est comme les attentats de Paris, du Bataclan, etc. C'est ce qui s'est passé à Moscou. Je vous ai apporté la preuve que les Russes savaient ce qui allait se passer à Moscou, qu'ils l'ont laissé faire, parce que ça correspond à leur calendrier politique. Moi, je suis persuadé que Epstein a été tué en prison, puisqu'on nous le dit. Donc, je suis persuadé qu'il a été tué en prison parce qu'on nous le dit. Par contre, j'ai quand même passé 5 ans de ma vie en prison, des gens qui sont censés être morts en prison et qui sont jamais morts, et c'est un autre mec qui sort dans le sac en plastique, ça n'a pas attendu le comte de Monte Cristo. Okay. Donc, quand des gens ont beaucoup d'argent et sont très influents et qu'il y a les services de renseignement, on peut avoir des fausses autopsies. Là où j'ai témoigné dans une affaire d'une personne qui est morte en prison ici à Brasilia, parce que l'autopsie, le rapport d'autopsie a été falsifié par le médecin. Or, moi, j'ai vu la personne avant qu'elle meure, et elle était criblée de coups. Et quand l'autopsie dit qu'il n'y avait pas une marque de coup sur lui, le médecin qui a fait l'autopsie, c'est un menteur. Et même dans mon affaire qui a eu au Luxembourg, l'autopsie, elle a été trafiquée, puisqu'ils ont modifié l'heure de décès pour mettre 2 heures avant et 2 heures après l'heure de décès. Okay, parce que le scénario de la police luxembourgeoise ne tenait pas, et de la DGSE ne tenait pas. Ils ont été jusqu'à falsifier le rapport d'autopsie. Et la médecin légiste, elle a été honnête, elle est venue à l'audience, et elle a dit, la police luxembourgeoise, c'était une Allemande, l'Institut médico-légal était en Allemagne, elle a dit, la police luxembourgeoise m'a obligé à mentir sur mon rapport d'expertise médico-légale. Et elle l'a dit à l'audience. Ça a été en ma faveur. C'est ce qui m'a permis d'être libéré de prison. Donc la police ment, la police tue, la police fait du trafic de drogue, la police falsifie les enquêtes, la police falsifie les rapports d'autopsie. La police, c'est la première organisation terroriste de France, c'est la police nationale créée par Vichy, le petit doigt sur la couture au service du Grand Orient de France, complètement pipoté à son sommet par la pédophilie, le trafic de drogue et les pots de vin. Donc, il faut aussi ouvrir les yeux de ce qu'est la République. C'est la République. C'est une institution criminelle. Et cette institution criminelle, on l'a sur le dos à cause de la famille d'Orléans et à cause du Grand Orient de France. Tant qu'on ne se sera pas débarrassé du Grand Orient de France et tant qu'on ne sera pas débarrassé de la famille d'Orléans en France, on aura cette gangrène à l'intérieur de nos institutions qui, grosso modo, depuis 1791, est au pouvoir. Parce que la Révolution a été fabriquée dans les loges, la République a été fabriquée dans les loges, et la situation actuelle, elle est fabriquée dans les loges. C'est pas des loges de maçons, c'est des gens qui ont copié les rituels de la maçonnerie, etc., qui s'intitulent francs-maçons. En réalité, leur religion, c'est l'humanisme, à la base, qui alimente la République. Au-dessus de l'humanisme, c'est le luciférianisme, c'est l'homme plus fort que Dieu, hein, c'est l'homme-dieu. Et au-dessus, c'est le satanisme, c'est-à-dire que leur but, c'est de détruire tous les hommes naturels ou tous les hommes qui ont un rapport avec Dieu. C'est un programme génocidaire. Et Yuval Harari, l'homosexuel israélien qui vit en Suisse, eh bien, lui, il se le cache pas. Il écrit. Avec la technologie, il y a 7 milliards d'homo sapiens sapiens dont on n'a plus besoin. Parce que nous, on est capable de prendre le contrôle de l'évolution et de créer un homo deus
dont le cerveau sera lavé par l'intelligence artificielle et dont le corps sera contrôlé par des nanorobots. Voilà. Et ils le cachent pas, ils l'écrivent. Hein. Et le pire, c'est que quand Attali donne une conférence et dit oui, alors il y aura une hyper-guerre qui nous permettra de nous débarrasser du surplus de population mondiale. Ensuite, on aura une hyper-démocratie dans les villes où les gens seraient connectés à l'intelligence artificielle. Les nanorobots permettront de changer de sexe, de modifier votre génétique, etc. On vivra dans un monde où il y aura plus de maladies, il y aura plus de criminalité parce que le mental humain sera contrôlé par l'intelligence artificielle. Les corps seront contrôlés par des nanorobots intelligents, et puis il y aura une super élite mondiale qui profitera de tous les bienfaits de cette planète qui aura été débarrassée de l'humanité. C'est les hyper-nomades, dit-il, qui représenteront environ 1% de la population, et on gardera 500 millions d'êtres humains parce que le reste sera distrayant, on les mettra dans des villes, et ils n'auront aucune chance d'appartenir aux hyper-nomades qui sont nous. Et nous deviendrons immortels, et nous contrôlerons cette planète, nous contrôlerons l'évolution, et voilà, c'est un délire de psychopathe. Il y a qu'un circoncis du 8e jour fumé du chapeau qui peut écrire des trucs pareils. Voilà. Donc, on en arrive à notre point. La circoncision, c'est une très bonne chose. Et pourquoi Dieu a imposé la circoncision à Abraham? Parce qu'Abraham, il n'était pas seulement sémite, il était amorite. Les amorites, ils sont inversés. Je vous ferai une série d'émissions. On va finir sur les prophéties. Après, on arrivera aux Amorites. Je vais vous expliquer les Amorites, pourquoi c'est des inversés sexuels. Les Amorites, on doit les circoncire. Et même les Amorites qui sont très atteints, on doit les changer de sexe. En Iran, par exemple, c'est le pays au monde où il se fait le plus de transsexualité, qui est un pays musulman. Et en Thaïlande, qui est aussi un pays musulman, où c'est les 2 pays au monde où on fait le plus d'opérations de transgenre. Le 3e, c'est nous, les Brésiliens. Pourquoi est-ce qu'on opère les gens? Parce qu'il y a des gens qui sont inversés d'un point de vue énergétique et mental, qui ont tout de femme, psychologiquement, énergétiquement, émotionnellement, mais qui ont un corps d'homme. Ça crée des détraqués mentaux. Ces détraqués mentaux-là, en tant qu'homme, ça crée des fous, comme les fous qui ont gouverné notre planète. Moi, mon idée, c'est que Napoléon était un amorite et un transsexuel. Hitler, qui était un khazar, était un amorite et un transsexuel. Et que si on les avait opérés, ils nous auraient fait moins chier. Moi, j'en ai eu un aussi, ici, d'amorite. J'ai beaucoup discuté avec lui. Je me suis beaucoup intéressé sur son cas psychiatrique qui mériterait même pas une thèse de doctorat parce qu'il est un sujet tellement commun et tellement banal. Un type qui baise sa fille, un lâche, un menteur, un voleur, une sous-merde permanente comme lui. C'est pas la peine de faire une thèse de psychiatrie. Des comme lui, ça s'appelle les amorites. Les amorites, ils sont comme ça. C'est des déchets de l'humanité, parce qu'ils sont les descendants des anges déchus et des femmes des caïnites, et que la meilleure chose qu'on puisse les faire, c'est des opérations de transsexualité. Et comme ça permet de les neutraliser. La circoncision, c'est déjà une façon de neutraliser les tendances amorites. Abraham étant un amorite et un sémite, Dieu a ordonné que sa descendance soit circoncis, parce que si vous prenez un descendant d'Abraham, que ce soit un arabe ou un hébreu, qui n'est pas circoncis, qu'est-ce qui va se passer chez lui? Eh bien, il va se passer exactement ce qui se passe dans tous les cas d'apostats. Ça va donner des Marx, ça va donner des Einstein, ça va donner des Trotsky, etc. Tout le point commun entre ces gens-là, c'est qu'ils sont issus de familles de circoncis du 8e jour et qu'eux-mêmes n'ont pas été circoncis. Même Herzl n'a pas fait circoncis ses enfants et n'était pas lui-même circoncis. Et Herzl est le plus grand désastre qui ait pu frapper la culture juive. Donc, il y a une fonction de la circoncision. La circoncision, elle est, quand on est des descendants d'Abraham, on a du sang amorite, Dieu a imposé la circoncision et il a dit que c'était d'abord les Hébreux qui allaient contrôler la Terre Sainte. Ils se sont pas rendus à la hauteur. Le temple a été détruit. Il a été reconstruit avec l'aide des Médo-Perses, mais ça n'a pas fonctionné. Le temple a été détruit par les Romains. Il y aura plus jamais de temple hébreu. Ce peuple est réprouvé. Il peut s'exciter dans tous les sens qu'il veut. Il peut tourner toutes les Écritures dans le sens qu'il veut. La venue de Jésus, elle était annoncée par tous les prophètes, où tu le reconnaissais et tu passais à autre chose, qui est le christianisme ou l'islam, où tu le reconnaissais pas et tu t'entêtes et tu es réprouvé. Et la réprobation, elle va amener au châtiment. Qu'est-ce que disent les Écritures? Que tous les gens qui ont refusé ça
Matthieu 21, 43, Matthieu 21, 42, 43 et suivants, eh bien, ils seront ramenés en Terre Sainte pour subir leur jugement. Jésus le dit. Jésus le dit. Je suis la pierre sur laquelle vous allez buter. Vous allez buter sur cette pierre et vous allez vous effondrer. Et Jésus dit ensuite des Édomites, c'est-à-dire des Romains, les Anglo-Saxons à notre époque, etc., qui sont des Édomites, aussi dans la branche d'Isaac, que eux, ils vont se faire exploser. Voilà. Jésus le dit à Matthieu 21, 42 et suivant. Qu'est-ce que dit Jésus ensuite? Il nous dit que la domination sur la Terre Sainte va être donnée à une autre nation de la famille d'Abraham, c'est-à-dire la nation d'Ismaël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le temple, il a été reconstruit par les musulmans. La mosquée Al-Aqsa et la présence des Arabes et des musulmans en Terre Sainte, elle est la volonté de Dieu. Actuellement, ça a été comme ça jusqu'en 1914. L'islam a prospéré, le christianisme ont prospéré et ont gouverné politiquement le monde. Et puis en 1914, ça s'est inversé. C'est-à-dire la chrétienté politiquement a disparu, l'islam est en train de disparaître complètement politiquement, il est en train de s'effondrer, et le judaïsme est redevenu la force politique la plus forte. Encore, disait le professeur Domer, il disait, à la fin du 19e siècle, on disait dans 4 générations, les Juifs auront accédé à toutes les fonctions les plus importantes dans tous les gouvernements et amèneront le monde à la catastrophe. C'est ce qu'on est en train de vivre. Voilà. C'est-à-dire que les Juifs vont à leur châtiment définitif et tous les gens qui vont suivre les Juifs vont subir le châtiment des Juifs. Il y a des rabbins qui en sont conscients. Par exemple, en Israël, il y a les Samaritains. Il y a une vingtaine d'années, le chef des Samaritains a dit qu'il s'était trompé, que Jésus était vraiment le Messie d'Israël, qu'il reviendrait et que il le reconnaissait comme Messie d'Israël. Et les Samaritains ont cessé d'avoir des contacts en Israël avec les Juifs. Ils se sont définitivement séparés alors qu'il y avait des rapports entre les deux, même si les Juifs méprisaient les Samaritains. Les Samaritains, c'est les Juifs qui sont revenus de Babylone, qui ont pensé que la reconstruction du temple était un blasphème et qui ont préféré rester dans les montagnes de Samarie à faire le culte juif ancien et dire qu'il n'y avait pas de légitimité pour reconstruire le temple. Puisque le temple, il a été reconstruit par les Médo-Perses. Il a été reconstruit par Darius le Grand. Et visiblement sans autorisation de Dieu. Voilà. Donc il y a eu 70 ans de déportation à Babylone. Donc a priori, il fallait pas reconstruire le temple et c'était terminé, sauf qu'ils se sont entêtés à le reconstruire, ça a été une catastrophe. Et actuellement, ils s'entêtent avec un programme géopolitique à vouloir revenir, c'est normal, il faut qu'ils reviennent, mais à vouloir reconstruire le temple. De l'instant où il aura été reconstruit, ça va aller très très mal. Très très mal. C'est pas moi qui le dis, c'est le roi Zacharias, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Zacharias nous dit que au moment où ils vont le faire, il nous explique même comment va être tué l'Antéchrist, le fils de la perdition. Le Christ, le Messie du retour va lui couper le bras et lui planter son épée dans l'œil. Donc c'est écrit noir sur blanc, et qu'il va avoir un énorme tremblement de terre à Jérusalem, que le Jourdain va devenir un bras de mer et que la ville sera définitivement détruite et jamais reconstruite. Donc on arrive vraiment à la fin. C'est prophétisé par Zacharias, le roi Zacharias, c'est prophétisé dans l'islam. Il y a des talmudistes qui s'entêtent. Il y a des talmudistes, la plupart des gens qui sont véritablement talmudistes, vraiment juifs, ils disent non au sionisme, non à la reconstruction du temple. Ils le disent d'un non absolu. Par contre, il y a une partie des talmudistes qui se sont laïcisés dans le cadre d'un programme politique avec l'Angleterre, avec les Édomites d'Angleterre et les descendants des Khazars qui sont les Ashkénazes. Ils ont eu un programme en tête qui est de reconstruire le temple. Voilà. Mais c'est une histoire d'Édomites, hein, c'est pas une histoire de Juifs. Derrière Israël, c'est pas les Juifs. Derrière Israël, c'est les Édomites, c'est la couronne britannique. Et la couronne britannique, pour se légitimer de ça, s'est associée avec une partie des Khazars qui se sont convertis au judaïsme, ceux d'Europe de l'Ouest, tandis que ceux de l'Europe de l'Est, ils ont refusé le programme de la couronne britannique. C'est le cas des Lubavitch qui sont avec Poutine. Poutine, c'est une créature des Lubavitch qui refuse l'État d'Israël et qui refuse un monde dominé par les sionistes avec les Édomites depuis Jérusalem. Il le refuse. Et la guerre que Poutine va faire à l'Occident, derrière, il y a des Lubavitch qui poussent. Donc, quand on
connaît les lignées, quand on connaît les prophéties, et pas seulement les prophéties juives, mais quand on connaît bien les prophéties juives, on se fait pas de mauvaises idées sur Jésus. Jésus, on sait qu'il est le Messie d'Israël. Il dit qu'il reviendra, donc il va revenir. Quand on regarde les prophéties chrétiennes, on sait très bien que l'Église catholique, c'est la grande prostituée qui va aller à son châtiment. C'est-à-dire que les Occidentaux ils vont se prendre Jésus le dit, vous prendrez une meule sur la tête, hein, c'est-à-dire très certainement un astéroïde, aussi Jean dit une montagne de feu, donc il va y avoir un châtiment des Juifs, définitif. Les chrétiens qui se sont égarés vont être châtiés, c'est les musulmans qui resteront en Terre Sainte, et il y aura plus de temple. C'est fini. Donc, Jésus le dit d'ailleurs, hein, c'est pas des temples de pierre qu'on veut, c'est des temples dans votre cœur. Donc, il y aura plus de temple à Jérusalem, ni de mosquée. Ça sera terminé. C'est la prophétie de Zacharias. Quand on connaît bien la Torah, quand on a étudié aussi le Talmud dans ses côtés raisonnables, dans ses côtés délirants, quand on connaît les prophéties chrétiennes et quand on connaît les prophéties juives, c'est ce qu'on va voir une partie cette semaine, on va voir ça la semaine prochaine et la semaine d'après, pour vous donner des éléments de référence, bien, vous allez voir que tout est écrit. C'est-à-dire qu'actuellement, on est véritablement dans une impasse totale avec des gens qui sont complètement psychopathes. C'est-à-dire les Édomites qui mènent l'Europe et les États-Unis sont devenus complètement cinglés, les Russes aussi. Les Juifs ne sont pas raisonnables, c'est-à-dire que ça soit les sionistes d'un côté et les Loubavites de l'autre côté, il y a une guerre interne. Ils sont prêts à provoquer une troisième guerre mondiale. Les chrétiens les Édomites sont pas du tout raisonnables. Dans l'islam s'est effondré. Il y a une lutte interne entre les chiites, les sunnites et les malakites, donc plus les sunnites et les chiites. Entre l'Iran et l'Arabie saoudite, c'est à couteau tiré. Bon, ben maintenant, grâce au Brésil, ils sont rentrés tous les deux dans les BRICS. A priori, l'Arabie saoudite et l'Iran ne se font plus la guerre, ont la même monnaie et sont dans le même bloc d'alliés. L'Iran allié de l'Arabie saoudite, qui l'aurait dit il y a encore 2 ans. Oui, le retour de Jésus, ça sera un retour en temps de guerre. En fait, qu'est-ce que nous explique Jésus dans les prophéties chrétiennes et dans les prophéties musulmanes? On nous dit qu'il va avoir une grande catastrophe naturelle, une très très grande catastrophe naturelle. C'est ce que nous dit Daniel. Il appelle ça l'ange Michael qui lui apparaît, etc. Et Jésus le dit, il va avoir un phénomène solaire extrême qui va avoir un effet sur notre planète et on va avoir un déchirement de l'écorce terrestre. Il se peut même que le Coran nous le dit, enfin la tradition musulmane le dit, et les chrétiens aussi, que la Terre va s'arrêter de tourner sur elle-même. D'un côté, ça va être très chaud, de l'autre côté, il va y avoir 3 jours d'obscurité, elle va repartir dans l'autre sens, le soleil va se lever à l'ouest. Donc, on est prévenu que tout ça, ça va arriver. Au lieu de nous dire, voilà, qu'est-ce que nous disent les prophéties? Les prophéties nous disent qu'on va avoir un épisode solaire, les prophéties nous disent qu'il va y avoir des guerres, des famines, etc. Bon, ben, on va faire la paix pour nous préparer entre frères humains. 2, eh bien, on va arrêter nos combats géopolitiques, etc., etc., etc. Donc, c'est la paix. 2, on va s'organiser pour déplacer les populations, pas les laisser sur les bords des mers, pas les laisser à l'endroit où pourrait tomber ce météorite. Et 3, on va prévenir tout le cataclysme qui pourrait avoir derrière en matière de famine, etc., etc., etc. Donc, on a les prophéties, on va s'organiser. Ça fait des années que je donne la prophétie de France à mes amis en leur disant, à une date que je vous dirai en temps voulu, moi je pense que c'est août 2025 maintenant, les Russes vont rentrer dans Paris, ça va être une très très grande catastrophe en France pendant 5 mois et demi, on va avoir une guerre avec la Russie et l'Algérie, ils vont essayer de remettre les Orléans sur le trône avec une partie de la DGSE, une partie de l'armée va trahir et nouer un contrat avec l'armée algérienne et avec la Russie pour mettre Jean d'Orléans sur le trône avec une partie de l'armée. L'autre partie de l'armée ne la voudra pas, elle va se réfugier à l'ouest, elle sera aidée par les Anglais et surtout les Irlandais, parce que les Irlandais vont passer à travers la guerre. Les Irlandais, les Espagnols et les Marocains nous aideront. Le Maroc, l'Irlande, l'Espagne se mettront en France, nous aideront en France avec le roi Louis à partir de l'Ouest, repartir à la conquête et foutre dehors les Algériens et les Russes et récupérer la souveraineté de notre pays, et surtout nous débarrasser définitivement du Grand Orient de France et de leur créature pseudo-initiatique et satanique, le Grand Orient de France, qui est vraiment le nucléus de tous les emmerdes qu'on a en France, c'est le Grand Orient de France. Dans ce contexte-là, moi, ça fait des années que je vous dis, préparez-vous à ce qui va se passer en France. Si vous pouvez partir à l'étranger dans l'hémisphère sud, ça sera mieux. Il va y avoir un problème atomique aux États-Unis et en Europe.
préparez-vous, etc. On m'a toujours ri au nez, sauf qu'on me rit de moins en moins au nez actuellement. C'est plutôt comme ça. On dit merde, il avait raison, le cinglé de Rio de Janeiro, le zinzin de Rio de Janeiro, il avait raison. Et vous allez voir qu'il va se passer ce que je vous dis, parce que c'est pas moi qui l'invente, c'est le Padre Pio, c'est Aloïse Irmayer, c'est Marie-Julie Gianni, c'est les grands mystiques français, c'est les apparitions de la Salette. Je suis en train de résumer un livre américain sur les apparitions mariales et sur la prophétie de France. C'est un livre de Xavier Héral, qui a fait une superbe conférence, des superbes conférences sur la prophétie de France et notamment Marie-Julie Gianni aux États-Unis. Et je vous ai donné les 2 cartes sur le groupe WhatsApp qui sont dans son livre. Son livre, il n'existe pas en français. Il existe en anglais depuis 1 an et demi. C'est un best-seller aux États-Unis. Il était 165 des ventes sur Amazon. Il est en train d'être traduit en espagnol et il sera traduit, je pense pas qu'il sera traduit en français avant la guerre. Voilà.財宝作業時般若波羅蜜多事証券語音階空洞一切空役者利子式不意空空不意式式即税空空即税式重創業式役分業税者利子税商法空送不償不滅不空不上不増不減税航空中部式無重創業式無限に微絶心に無式証拠未速報無限界内し無意識界無無明薬無無明人内し無老死薬無老死人無空襲滅動無知薬無得意無償特攻膨大サッタエ般若波羅蜜多更新無形下無形下公無空不音に一切天道無足行涅槃三で小仏へ般若波羅蜜多高徳アドクタラ三脈三宝大高知般若波羅蜜多税大事修